suis en train de niquer ta vidéo. Non, pas du tout. Salut Pierre, comment ça va? Ça va et toi? Bien, merci d'être ici pour ce podcast. Et d'avoir un iPhone qui filme? Exactement, pour la petite histoire, j'ai perdu mon iPhone. C'est ensuite Pierre qui est en train de filmer. Et on peut directement aller dans le vif du sujet et puis te présenter en 2 mots pour ceux qui nous regardent. Alors en 2 mots, je m'appelle Pierre Moraz, j'ai 23 ans. Je suis étudiant ici en sciences du sport avec une mineure en physiologie. Et puis je fais du triathlon, ça c'est mon projet principal. Donc voilà, c'est une balance entre études et sport de haut niveau. Ouais. Et donc j'ai la chance en fait de prolonger mon bachelor sur plus que 3 ans, donc je vais sûrement le faire en 5 ans. Donc voilà à quoi ressemble ma vie. Nous on s'est rencontrés au gymnase Auguste Piccard, on étudiait ensemble et maintenant on étudie aussi, pas dans la même faculté, mais un petit peu dans la même chose, quoi. C'est sport comme tu dis et études à côté et c'est cool qu'on se retrouve un petit peu dans les mêmes établissements. Qu'est-ce qui change pour toi entre Auguste Piccard et l'université? Qu'est-ce que tu as l'impression qui a évolué dans les dernières années? Déjà, à point de vue des études, on a beaucoup plus de liberté à l'université, on n'a pas des horaires fixes. Ouais. Peut-être pour expliquer à ceux qui nous écoutent, Auguste Piccard, on est congé tous les après-midi, donc c'était déjà cool, on pouvait bien faire les études à côté. Maintenant, là, on est vraiment indépendant et c'est à nous de gérer notre horaire, de savoir si oui, on veut aller en cours ou on veut plutôt s'entraîner pendant les cours, il y a tout qui est possible, donc ouais, ça je pense c'est le plus grand changement. Est-ce que tu avais un coach qui t'était assigné quand tu étais au gymnase et est-ce que tu en as toujours un maintenant ou est-ce que l'autonomie dont tu dois faire, que tu dois avoir et l'indépendance, est-ce que tu dois encore plus l'appliquer maintenant? Non, alors j'ai toujours le même coach qui me suit. Ok, trop cool. Donc c'est Alain Schmutz. Je sais pas si ça sert à rien S'il de nous faire regarde. du name dropping. Donc voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que chaque dimanche, j'ai un plan d'entraînement sur une plateforme en ligne. Ok. Donc je sais tous les entraînements que je dois faire pendant la semaine. Il y a certaines séances qui sont en groupe, surtout la natation, parce qu'on doit réserver des lignes d'eau. Ouais. Donc ça, on nage en club, on nage tous ensemble. Il y a une séance par semaine qu'on fait sur piste d'athlétisme tous ensemble. Tout le reste, je le fais seul, parce qu'en fait, on a des coachs qui ne sont pas professionnels. Ouais. Donc ils ont un job à côté. Donc ils peuvent être à disposition pour nous donner des entraînements, soit très tôt le matin, soit tard le soir. Okay. Mais quand on a 3 entraînements par semaine, il y a forcément 1 ou 2 entraînements qu'on va faire de notre côté. Après, on essaie de s'arranger avec les copains pour aller ensemble et puis faire l'entraînement ensemble. Mais c'est pour ça que c'est à nous de gérer, de se dire bon, voilà, j'ai cours de midi à 14h et de 16 à 18. Ok, je vais m'entraîner de 14 à 16, donc je vais manger à ce moment-là et tout ça. Donc c'est vraiment à nous de jongler et puis de faire notre propre horaire pour que ça marche le mieux avec le sport. Ok. Donc on t'envoie une planification le dimanche et toi tu dois être là, ok, j'ai mes cours, j'ai mes entraînements que je dois faire, j'ai mes entraînements de groupe, après je dois encore placer mes entraînements perso et puis tu trouves comment du temps pour toi après? Le temps pour moi? Je le trouve à l'entraînement, ça, c'est la petite blague, dans les douches. Non, c'est vrai que pendant le semestre, quand on est aux études et on s'entraîne beaucoup, ouais. On est quand même beaucoup en rush et puis on n'a pas beaucoup de temps pour soi. On en trouve toujours des petits temps, mais après quand il y a les vacances d'été, quand on n'est pas à l'université, oui on s'entraîne beaucoup, mais par exemple, pour donner un exemple, nous c'est à peu près 25 heures par semaine de moyenne. Okay. C'est rien sur une semaine. Donc si on fait que du sport, on a énormément de temps pour faire la sieste, dormir. Manger. Mais c'est vrai que voilà, on a pas beaucoup d'activités à côté, parce que c'est clair que ça prend du temps. Maintenant c'est une passion, donc pour moi le temps à côté c'est ce que je passe à l'entraînement. Je suis très heureux de le faire comme ça, de le passer comme ça. Trop bien. Je trouve en termes de passion, au début quand j'ai appris que tu faisais quand t'es arrivé à Auguste Piccard et puis que j'ai appris que tu faisais du triathlon, je me suis demandé mais ok, c'est quoi ta passion principale? Est-ce que c'est le fait de jongler entre ces 3 sports étant donné que tu es un triathlète ou est-ce que tu en as par exemple un que tu préfères ou un où tu préfères t'entraîner ou un que tu préfères en compétition? Enfin, j'ai été impressionné de me dire, moi quand je fais un entraînement de hockey, t'as l'entraînement à la salle, t'as la vidéo et après t'as la séance de glace, quoi. Alors que toi t'as vraiment 3 sports auxquels tu dois te concentrer et performer. Comment ça se passe un peu dans ta tête ou en pratique par rapport à ça? Il y a plusieurs choses. C'est clair que chaque triathlète a des préférences. Ok. Qui vont des préférences ou finalement une discipline où on est le plus fort, mais aussi une discipline qu'on préfère. C'est clair que moi de nager c'est un peu ma bête noire. De faire des traversées dans une piscine,
Mentalement c'est dur et c'est pas le plus fun, mais c'est ce qu'on doit le plus entraîner parce que la natation c'est un sport qui est traite, donc on nage quasiment tous les jours. Ouais. Mais au-delà de ça, c'est justement ça qu'on aime, c'est la diversité dans le sport. C'est-à-dire que on doit toujours innover, donc en fait on s'entraîne dans chaque discipline. Donc c'est-à-dire qu'on va faire un entraînement de natation et peut-être le soir on a un entraînement de course à pied, on va jamais faire les 3 dans un entraînement. Ouais. Donc en fait on va construire la semaine. Peut-être pour dire une semaine type, on nage entre 5 et 6 fois, donc c'est entre 20 et 25 km. On court entre 5 et 6 fois, donc entre 60 et 80 km. Et le vélo, en Suisse en hiver, on va peut-être plutôt faire du ski de fond ou un peu de home trainer, et en été, on est aux alentours de 400 km. Et voilà, donc c'est vraiment, on entraîne chaque sport, et après il y a des séances spécifiques où là on va entraîner justement les transitions, parce qu'en fait, ce qui est spécial, c'est qu'on peut être bon en natation, bon en vélo, bon en course à pied, mais pas bon en triathlon. Parce qu'en fait, on fait du vélo après avoir nagé vite, on doit courir après avoir fait du vélo, et c'est des efforts, c'est des muscles différents. Donc on a des séances spécifiques qu'on fait, surtout en été, à l'approche des compétitions, où on fait par exemple un effort dur à vélo, puis après on se change directement, puis on va courir pour apprendre et habituer le corps à courir après un vélo dur, etc. Mais du coup, moi, c'est ce qui me passionne dans ce sport, c'est que en fait, dans notre semaine, on s'entraîne beaucoup, mais il n'y a pas un entraînement qui est pareil, quoi. Et puis en hiver, on va faire un peu de musculation pour faire tout ce qui est renforcement l'hiver, ce qu'on va mettre de côté un peu pendant la saison, mais qu'on va mettre plus d'enchaînement et de transition. Donc voilà, quoi. Moi, c'est ce qui me passionne. Et puis je sais pas si j'ai répondu à ta question. Ouais, de ouf. C'est trop intéressant parce que ça répond à une autre question que j'avais, c'était de me dire, dans ma tête, tu essayes de gérer au mieux. Au fait, ça rend le truc beaucoup plus intéressant. Je pense que c'est pas juste, ok, je dois courir, et après nager, et après faire du vélo. Il vient de perdre sa feuille. Le professionnel. Ouais. C'est encore un hobby pour l'instant, de faire des interviews. Ça se voit, mec. Ah, le bâtard. Non, il est très fort. Et est-ce que tu veux aussi me parler un petit peu des résultats? Par exemple, quelle est la course jusqu'à maintenant dans ta carrière de sportif qui t'a le plus marqué ou que tu as préféré? Est-ce que tu as une idée en tête, genre dans ta mémoire, un truc qui est vachement ancré? Ouais, ça s'est passé il n'y a pas longtemps. En septembre, je suis parti au Brésil pour les championnats du monde universitaire. Ouais. Donc c'est un peu comme les universiades, sauf le triathlon ne fait pas partie du groupe universiade. Donc tous les 2 ans, le triathlon organise cette compétition. Donc il faut être affilié à une université pour participer à cette compétition, mais tu ne représentes pas l'université, tu représentes le pays. Donc c'est un peu spécial. Ouais. Donc c'est comme un championnat du monde, sauf que tous les participants sont à l'université à côté. Et c'est une compétition qui s'est super bien passée pour moi, où j'ai fait clairement mon meilleur résultat à l'international. Incroyable. Et du coup, moi, c'est un souvenir qui, je pense, va rester, parce qu'on est parti 10 jours là-bas. Donc c'était un objectif pour moi, donc je me suis préparé 1 mois pour ça. Je suis allé, c'est un long voyage, on prend l'avion, on voyage plus de 20 heures, on arrive là-bas, tu rencontres plein d'athlètes, tout le monde mange au même endroit, puis c'est un bon entraînement pour les futures compétitions importantes, que ce soit les championnats d'Europe, du monde, même les Jeux Olympiques, de se dire tu vas à un endroit, c'est ton objectif de la saison, et c'est une course, il y a un titre de champion du monde. Et moi j'ai adoré ça. Puis en fait on a eu le vendredi la course individuelle où je finis 5e. Qui était 5e. C'était vraiment une... Faut qu'on le note aussi. 5e. Ouais, c'était une surprise. C'est vrai que je sortais d'une grosse première partie de saison qui était vraiment presque mauvaise, des résultats vraiment moyens. Qui était plus difficile. Malgré tout, j'ai fait un bon résultat à l'international qui m'a permis de me qualifier. Donc j'avais quand même fait le job de me qualifier, qui était le premier pas. Et du coup, j'étais quand même dans une spirale un peu négative. Et puis en fait, là, j'ai sorti un super résultat. Et ouais, c'était génial, quoi. C'était génial On est tout le temps sous pression, on veut toujours bien faire. Et puis quand ça marche, c'est des émotions qui sont vraiment cool. Et puis le lendemain, on avait le relais. Ça, c'est une nouvelle discipline du triathlon qui s'appelle le Mixed Team Relay. Mixed Team Relay, ok. Donc ils ont créé ça, c'est arrivé aux Jeux Olympiques seulement à Tokyo, pour rendre un peu le triathlon plus attractif, parce qu'on n'est pas encore un sport très développé, qui n'est pas vraiment dans les médias. Et en fait le principe c'est qu'il y a 2 hommes, 2 femmes, et chacun fait un mini triathlon, et donne le relais après son mini triathlon. Ah voilà. Et puis là on a terminé avec la médaille de bronze, donc c'était vraiment trop cool. Première médaille internationale pour moi, et puis de le vivre en équipe, c'était vraiment super cool. Ah ouais.
Ouais, du coup, c'est cool parce que vous vous entraînez ensemble et maintenant vous pouvez aussi avoir des médailles ensemble, ce qu'il n'y avait pas avant. C'est ça. Donc ça change peut-être pour le spectateur qui est intéressant, mais pour vous aussi, tu as peut-être ce sentiment d'équipe, de famille un petit peu. C'est ça. Alors bon, là j'étais plutôt avec des Suisses allemands, donc je m'entraîne pas beaucoup avec, mais c'est quand même des potes. Ouais. Et puis en fait, mentalement c'est très différent pendant la course, parce qu'en fait c'est presque, tu te dis je vais souffrir pour les autres. Ah ouais. Et du coup, tu acceptes presque plus la souffrance et tu arrives à te mettre dans des états que tu serais peut-être pas capable de te mettre dans des courses individuelles. Incroyable. Avec certains blocages, tu mets de la pression et tout ça. Alors que là, tu te dis juste, ok, je vais faire le mieux possible pour la team, mais maintenant, il faut y aller, quoi. Wow. Et moi, j'ai trouvé génial et super intéressant. Puis maintenant, je pense que l'objectif, c'est d'essayer d'avoir ce mindset sur des courses individuelles. Incroyable. Pour pouvoir performer et te dire, j'ai une équipe derrière ou j'en sais rien. Mais... Ouais. Et non, c'est vraiment cool. Et puis, c'est bienveillant parce qu'on sait que de toute façon, tout le monde fait de son mieux et tu vas pas être jugé si tu fais un peu moins bien et tout. Mais tu as quand même une petite pression de te dire, bon, si tout le monde fait bien et toi tu foires tout, tu mets l'équipe en bas, même si ils vont pas te le dire, mais tu l'as consciemment au fond de ta tête, donc faut pas trop y penser. Mais c'est cool et puis c'est des distances très courtes. Ouais. C'est des mini triathlons de 15 minutes, donc c'est vraiment très intense. Ouais. Mais puis il y a plein de choses qui se passent, des rebondissements, donc c'est cool, quoi. Trop bien. Et quand tu parles, j'ai trouvé trop intéressant que tu dises, ok, avant c'était individuel et là ce côté, dans une course individuelle, je vais essayer de m'imaginer mon équipe pour avoir cette force un peu supplémentaire que tu donnes. Est-ce que tu peux un petit peu me décrire quelle est ton équipe, un petit peu ta tribu qui t'entoure, que ça soit peut-être, on a parlé avant des coachs, maintenant il y a aussi les sponsors peut-être, tu as des athlètes avec qui tu t'entraînes. Comment est-ce que tu définis un petit peu ta tribu qui te permet de performer, quoi? Ouais. La tribu d'un sportif, elle est énorme. Ouais. Donc faut commencer par les proches, la famille qui sont là, qui soutiennent, qui acceptent que tu fasses, qui te soutiennent dans ton projet de devenir sportif. Ma structure principale, c'est le team athlète. D'ailleurs, j'ai fait le job, j'ai mis la veste. Let's go! Voilà, si vous voulez voir là, la petite goutte. Est-ce qu'on peut les suivre sur les réseaux sociaux? Ouais, alors on a une page Instagram, team athlète, où on met un peu au courant. Je sais pas si t'arrives à mettre en haut à droite là. De ouf, je vais le mettre, c'est clair. C'est quand même assez pro pour que j'arrive à faire ça. Yes. Donc ça, en fait, c'est un team semi-professionnel, j'ai envie de dire, qui est un peu l'évolution du club. C'est-à-dire que les clubs, des fois, il y a des petites limites quand tu arrives vraiment... quand tu vas aller à l'international et tout ça. Donc là, on a vraiment un cadre un peu plus professionnel. On est soutenu par une marque pour tout ce qui est matériel, donc Scott. Scott, la marque voilà, Scott. Donc okay. En fait, on est habillé de la tête aux pieds. Faut savoir que le matériel dans le triathlon, ça coûte cher. Il y a le vélo, il y a les chaussures vélo, il y a les habits hiver, printemps, automne, course à pied, natation, vélo. Voilà, ça coûte hyper cher. Nous, on est équipés, donc c'est vraiment trop top. On a plein d'entraîneurs super qualifiés qui nous donnent des entraînements. Donc il y a mon entraîneur principal qui me donne la planification générale. Et après, on a 2 entraîneurs de natation qui sont là pour nous donner les entraînements de natation. On a quelqu'un qui nous aide pour le vélo. On a plein de personnes qui collaborent et qui mettent un peu leur pierre à l'édifice pour construire un projet sympa. Et tout ça dans le cadre du Team Athlète, donc c'est un peu une collaboration. Et puis évidemment, il y a plein de sponsors qui vont soutenir le Team Athlète pour que ce soit viable. Donc il y a les sponsors qui soutiennent le Team Athlète financièrement, plus encore le matériel. Donc voilà, ça c'est un peu ma structure principale. Et à côté de ça, moi je cherche des sponsors privés pour que je puisse financer mes voyages quand je vais représenter la Suisse sur des compétitions internationales. Donc en fait, le Team Athlète, ça va être ma structure pour tout ce qui est national, les entraînements quotidiens, etc. Maintenant, quand je vais à l'international, j'ai une autre combinaison. J'ai pas les habits du Team Athlète, mais j'ai les habits de l'équipe suisse. Et là-dessus, je peux mettre des logos pour représenter des sponsors qui, eux, me financent en fait les voyages, tout simplement. Les voyages et puis ce que coûte une saison. J'ai des sponsors privés, par exemple AXA qui me soutient. Et puis qui me donne un montant par année pour que je mène à bien mon projet. Trop bien. Puis après il y a aussi des fondations qui existent, par exemple la fondation Casino Barrière à Montreux qui soutiennent l'art, le sport. Il y a la ville de Vevey qui donne quelque chose et puis voilà, en fait il faut un peu chercher à droite à gauche. Ça fait partie du travail d'athlète aussi de réussir à trouver des financements pour ton sport au final, parce que comme tu as dit avant, sans financement avec un sport comme le triathlon, c'est difficile de pouvoir
pouvoir investir, quoi. Enfin, de pouvoir acheter les équipements et tout. Heureusement, tu grandis plus là. Je pense quand tu étais plus jeune aussi, tu sais, tu grandissais, tu étais là, ok, le casque. Les parents, ils devenaient fous. Mais j'avais le même problème avec le hockey, tu sais, l'énorme sac de hockey. Et puis, c'est sûr que. Puis en une année, tu prends 15 cm, puis ils sont là. Puis moi, en fait, j'avais pas de frère. J'avais une grande sœur, mais du coup, on pouvait pas se changer les... C'est un peu un truc de famille quand même. Ouais. Bah, en fait, le triathlon, pour un peu expliquer, c'est un sport qui était pas du tout développé quand j'ai commencé, il y a quoi, 15 ans, 10 ans. Ouais. Donc c'était souvent les fils à papa ou maman triathlètes, quoi. Ouais. Et du coup mon papa faisait du triathlon, puis c'est comme ça que j'ai connu, moi j'ai grandi en allant voir ma maman et mon papa à droite à gauche dans les triathlons. Trop bien. Et puis j'ai pas commencé par ce sport, ils m'ont dit tu choisis le sport que tu veux, mais on aimerait bien que tu fasses un sport pour que tu découvres un peu ce monde. J'ai choisi le basket. Cool. J'ai vite vu que j'étais pas fait pour le basket, donc j'ai dit bon ok je vais faire comme papa et maman, puis en fait ça m'a plu et puis j'ai jamais quitté ce... Maintenant ça change un peu, il y a des clubs formateurs. Donc maintenant c'est plus un sport où finalement il y a des enfants qui n'ont pas de personnes dans leur entourage qui font du triathlon mais qui se disent je veux faire du triathlon. Ouais. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on voit la différence maintenant, c'est que ça commence à prendre de l'ampleur, à grandir et ça c'est vraiment cool. Ouais, trop bien. Wow. C'est... Ouais, bah, je pense à quand t'es enfant et que tu dois choisir entre des sports. Et tu sais, peut-être, oui, si on a des parents qui sont sportifs, ils nous motivent à faire plein de sports, à découvrir plein de choses pour qu'on ait un truc qu'on préfère. Mais l'avantage avec le triathlon, c'est que direct, t'es en train de tester 3 sports à la fois. C'est ça, je vais faire natation, vélo, course à pied, les 3. Ouais, c'est cool. Et puis sûrement que du coup, peut-être tu rencontres des gens un petit peu de chaque communauté, un petit peu. Je me souviens, à Picard, tu comprenais aussi bien les nageurs. Parce que les nageurs, ils avaient aussi leur entraînement matin, midi et soir, et puis avec la natation, tu avais aussi ceux qui faisaient du vélo. Enfin, tu arrives quand même à être dans plusieurs écosystèmes sportifs suisses un petit peu aussi, et ça c'est cool. Enfin, t'as pas... Moi j'avais une patinoire, et chaque soir c'est aller à cette patinoire pour s'entraîner. Tu rentres dans un car, tu vas à un endroit en Suisse pour faire un match ailleurs. Ouais. Mais alors que toi, t'es ok, là je vais aller là je peux courir dehors et je vais au bord du lac, ou bien je vais... Ça c'est sympa, ou bien même du ski de fond comme tu me disais avant. Ouais. C'est cool. Et il y a beaucoup de triathlètes qui viennent d'un des 3 sports. Ouais. Alors ce qui arrive souvent, c'est des anciens nageurs qui deviennent triathlètes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la natation, c'est quelque chose où si tu fais pas depuis que t'es petit, c'est très compliqué d'arriver à un bon niveau. Donc là je parle vraiment de... Enfin là on parle vraiment du niveau international. C'est clair que dans le niveau amateur, je vous encourage tous à commencer à n'importe quel âge, c'est un sport qui est génial et tout ça. Maintenant, pour vraiment avoir un niveau international en natation ou suffisant pour pouvoir faire du triathlon et d'être dans le coup, il faut toucher l'eau depuis tout petit parce que sinon c'est très compliqué, quoi. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'anciens nageurs qui à 13-14 ans commencent à coincer, se disent j'ai envie de voir autre chose, puis se mettent au triathlon. Et ça forme de super triathlètes. Incroyable. Et puis voilà, puis aussi nous dans la préparation de la saison, on va aussi aller faire des courses de course à pied, on va aller faire des courses de vélo, on va aller faire des courses que de natation. Donc comme tu dis, on rentre un peu dans différentes sphères. Ouais. Et ça c'est vraiment cool. Je me souviens, tu as fait un super résultat aux 10 km de Lausanne. Oui, alors j'étais sur le podium en 2021. 2021, stylé, ouais. Et puis en fait le truc c'est qu'on course à pied. Le coureur il va courir peut-être 120 km par semaine. Ouais. Nous on va en courir que 80, mais on a 400 km de vélo à côté, plus de la natation, donc finalement on n'est pas tant défavorisé que ça par rapport aux coureurs, parce qu'on a une dose d'entraînement aérobique qui est énorme. Ouais. Donc en fait on s'en sort bien quand on va faire des compétitions de course à pied. Alors évidemment on est moins spécialisé, puis on n'est pas autant à la pointe qu'eux, mais on prend du plaisir à aller faire des courses assez relevées en course à pied, et puis on est dans le coup, puis c'est cool. Puis moi la course à pied c'est, je pense, le sport le plus naturel pour moi. Okay. C'est vraiment un sport que j'adore, que je préfère tout le temps. Et puis voilà, quoi. Moi je me souviens, j'avais aussi fait les 10 kills, et puis je pense que c'était même pas 2021, mais tu sais, je savais que tu étais là et puis que tu allais performer, et après j'avais vu ton temps, c'était monstrueux. Je me souviens plus comment tu avais fait, mais tu es là, waouh, puis tu vois vraiment l'écart, tu sais. Puis en même temps c'est cool parce que on se connaît et puis on est là. Chill, genre, il est en train de faire son truc, il a son sport du triathlon, mais il arrive à l'amener, il arrive à faire des compètes ailleurs aussi. Puis je sais pas, notamment les 20 kills de Lausanne, les 10 kills de Lausanne,
c'est un truc qui est quand même assez local, tu sais. Enfin, il y a des gens qui soutiennent, ils regardent et tout. Il y a une chouette ambiance, je trouve. Puis on s'est fait la réflexion avec mes entraîneurs, c'est que nous toute l'année, en tout cas pour mon cas, pour mon projet, le 90% de mes compétitions, c'est des courses internationales. Ouais. Et le niveau il est tellement élevé que moi, avec un début de saison qui était compliqué, je me prenais des claques, quoi. C'est clair que si t'es pas à 100%, tu te fais défoncer. Désolé du mot, mais je veux dire, c'est hyper dur. Et puis du coup, ça te met un coup au moral et tout ça. Puis des fois, justement, c'est bien de refaire des courses un peu plus locales, un peu plus populaires pour prendre du plaisir. Et puis finalement, tu te rends compte que niveau populaire, t'es super bien. Puis ça te fait du bien aussi au moral de faire des bons résultats, même si c'est pas la compétition la plus relevée. Ouais. Et puis une autre chose, c'est qu'il y a une visibilité qui est énorme. Donc si tu cherches un peu à te faire connaître, à trouver des sponsors, etc., des fois tu as presque meilleur temps d'aller faire le triathlon de Lausanne ou le triathlon de Genève, qui sont des triathlons très populaires, que d'aller en Turquie faire une Coupe d'Europe où personne va en entendre parler. Donc voilà, c'est un peu une balance et puis on essaie de jongler. Après, pour moi, l'objectif principal, c'est l'international. Il faut quand même rester sur les objectifs. Ouais. Je prends beaucoup de plaisir à aller faire les petites courses par-ci par-là. De ouf, trop bien. Un petit mot pour les sponsors. Du coup, ce monsieur fait des podiums aux compétitions régionales en Suisse. Donc, non. Merci Nico. Le gars qui force bien. Non, et, Veuillez contacter mon compte Instagram qui se retrouve en haut à gauche. De ouf. J'avais envie de savoir un petit peu aussi ce qui se passait dans ta tête pendant les compétitions, parce que je pense que quand tu es en natation, tu peux pas saluer le public. Quand tu es en vélo, tu es beaucoup trop rapide. C'est quand même vachement dans ta tête, tu sais, genre comprendre un petit peu comment ton corps il est, quelles sont tes forces. Et est-ce que c'est un truc auquel tu penses, toi, pendant le... De quoi, au public, tu dis ? Ouais. Alors non, je pense pas au public, souvent t'es vraiment focus sur toi. Ouais. Par contre, quand ça gueule et que tu sens une énergie du public, ce qui arrive pas souvent en triathlon, parce qu'on a quand même sur des parcours, en course à pied, on a peut-être 2 boucles de 2,5 km, alors tu n'auras pas du public partout. Il y a certains triathlons où il y a vraiment du monde et là ça te pousse. Wow. Tu sens que ça te pousse et puis qu'il y a de l'énergie. Moi j'ai un souvenir génial, c'était en 2019, on a eu la chance d'avoir les championnats du monde de triathlon à Lausanne. À Lausanne, ouais. Et moi je me suis qualifié pour faire la course en moins de 23 ans. Okay. Et on faisait, ceux qui connaissent un peu Lausanne, la montée d'Ouchy, l'avenue d'Ouchy. Ouais. Et il y avait un monde, ça gueulait et tu sentais pas tes jambes, ça allait tout seul. Quoi. Puis en plus tu savais que tu avais tous tes potes, toute ta famille et tout ça. Et c'est clair que ça c'est des choses qui aident, quoi. Puis en plus tu avais le drapeau suisse, donc il y avait vraiment tout le monde qui il est suisse. Ouais, c'est ça, il y avait une dynamique, une énergie qui était incroyable. Et le lendemain il y avait eu la course des élites, Elite Pro. Et c'est la compétition la plus relevée de l'année parce qu'en fait il y a un circuit mondial avec toutes les coupes du monde et il y a ce qu'on appelle la grande finale. Et puis du coup ça a ramené énormément de monde et c'était trop cool de vivre ça en Suisse à la maison, quoi. Ouais. J'ai les frissons là parce que j'étais à la compète et d'ailleurs j'avais pris des photos avec ma pote Audrey et on a pris des photos et des films, donc je les mettrai sûrement un petit peu pendant qu'on parle et le temps était magnifique. Comme tu dis, il y avait une atmosphère, un truc, le matin tout le monde s'échauffe, tu regardes. C'était monstrueux à Ouchy ce week-end là, ouais. Puis c'était passé aussi à la télévision, à la RTS. Ok, ouais. Pour nous, c'est un truc de fou de voir du triathlon à la RTS, ça arrive jamais, quoi. Parce que tu t'attendais pas il y a 10, 15 ans, il y a 10 ans, c'est pas un truc qui serait passé, c'est ça. Tu dis que l'évolution du sport, vraiment en termes de visibilité, en termes de marketing avec ces nouveaux, ça monte. Et du coup, c'est ce qui permet de rendre le truc intéressant. Trop bien. Trop bien. Pierre, j'ai eu un épisode dernièrement avec Nina où on a parlé de psychologie du sport. Et un peu plus tôt, on a discuté du fait que tu as commencé à avoir une psychologue du sport, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Okay. Et pourquoi est-ce que tu as commencé à en voir une ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment est-ce que tu as réussi à comment dire, qu'est-ce que tu as appris au final à ce moment-là ? Ouais, c'est comme je l'ai discuté, je t'ai dit un peu plus tôt, j'ai eu une première partie de saison qui était assez compliquée où je faisais des résultats qui c'était pas des contre-performances, mais c'était un peu moyen. Okay. Et c'était pas du tout... ça coïncidait pas avec ce que j'étais capable de faire à l'entraînement. Et du coup, j'étais très bon à l'entraînement durant toute l'année, j'ai pu passer un hiver sans blessure. Je sentais que je m'améliorais, que je devenais bon dans les 3 disciplines, je prenais confiance. Et à chaque compétition, il y avait toujours un problème. Des crampes,
pas une bonne forme à vélo, pas une bonne forme à course à pied. Ouais. Alors les premières, tu te dis bon, c'est le début de saison, ça va passer. Puis après, tu te rends compte qu'à chaque compétition, ça revient. Et puis je suis arrivé au mois d'août et j'avais commencé ma saison en mars. Ouais. Et je suis là, bon, maintenant, faut qu'il y ait un truc. Faut trouver quelque chose. En fait, en août, j'ai eu les championnats suisses, je suis passé à côté de ma course. Nouveau une course où tu finis avec des regrets, et là, mais comment c'est possible que j'avance pas, quoi. Et puis mes entraîneurs aussi, j'avais le feedback de mes entraîneurs, et là, mais crois en toi. T'as vu ce que tu fais à l'entraînement, t'as vu ce que tu fais en compétition, tu fais beaucoup mieux que ça. Ouais. Et moi, c'était frustrant parce que finalement, les entraîneurs ils étaient pas déçus parce que c'est des gens qui me soutiennent, ils veulent mon bien, mais ils étaient très frustrés parce qu'ils me voyaient à l'entraînement, ils me voyaient en compétition, ils voyaient deux pierres différents. Ouais. Et puis du coup, moi j'ai fait la conclusion, je me suis dit c'est le mental parce que physiquement j'ai pas de pépins, physiquement je me sens fort, j'ai confiance en moi, mais en compétition il y a quelque chose qui joue pas. Puis en fait, j'ai commencé à travailler avec une psychologue du sport et puis en fait on a vraiment travaillé sur ça, sur le transfert des habiletés de l'entraînement en compétition. Okay. Et quelles sont toutes les barrières qui font que tu n'arrives pas à performer à 100% dans la compétition, à d'être ce qu'on appelle dans le flow et puis juste de y aller. Le triathlon, c'est un sport où il y a énormément de barrières qui peuvent se représenter à toi. Comme on a discuté, il y a 3 disciplines. Entre chaque discipline, il y a des changements. Donc en fait, on sort de la natation, on doit enlever les lunettes, mettre le casque, sauter sur le vélo. Et ça se joue à des demi-secondes près. Après, quand en vélo, il peut y avoir des chutes, il peut y avoir des conditions dangereuses, il peut y avoir des faits de course. Donc en fait, il faut vraiment être 100% alerte. Il y a plein de rebondissements et il faut réussir à définir les moments clés pour dire ok, c'est maintenant que je fais mon effort. Et voilà, du coup, c'est quelque chose de très complexe, un travail que je pense je vais travailler sur des années. Mais en tout cas, je suis super content parce que depuis que je travaille avec la psychologue du sport, je vois une différence qui est complètement, qui est nette, quoi. Puis j'ai pu faire une dernière partie de saison qui était assez consistante et avec des résultats qui sont beaucoup plus à la hauteur que ce que j'espérais. J'ai encore énormément de boulot, il n'y a rien de fou, mais en tout cas c'est un domaine qui est vraiment très intéressant. Et puis voilà, je suis content je pense que j'ai trouvé un peu les blocages et puis maintenant je vais taffer là-dessus. Puis de toute façon c'est du long terme, c'est de faire une course parfaite en triathlon, ça peut prendre une carrière. De se dire, de passer la ligne d'arrivée et de dire ok, il y a tout qui a été parfait, ça m'est encore jamais arrivé. Et je pense que je peux demander à beaucoup de triathlètes, il y en a beaucoup qui vont me dire, même s'ils gagnent des courses, ils vont se dire là j'ai fait une erreur, là j'ai fait une erreur. Et l'objectif à long terme, c'est de dire je fais une compétition sans erreur, et comme ça tu exploites ton plein potentiel et tu vois vraiment ton niveau, tu vois ce que je veux dire. Et puis c'est là-dessus qu'on travaille, donc on travaille à l'entraînement et puis aussi faire du travail mental à côté. Et puis, c'est ça l'avantage avec le travail mental et c'est pour ça que je trouve que c'est aussi passionnant, c'est que ton corps, tu peux avoir des blessures, tu peux avoir des moments où ça va un peu moins bien, mais si tu arrives à entraîner ton mindset, tes capacités mentales, c'est ce qu'on appelle un peu l'expérience. C'est un truc où ça peut que augmenter si tu progresses, si tu investis dedans et qui va te rendre de toute façon plus fort à long terme, quoi. Donc le plus tu apprends, le moins après tu fais d'erreurs ou le plus tu reconnais certains faits de course et c'est trop bien et c'est intéressant aussi parce que triathlon ça dure longtemps. Donc c'est pas un petit effort à un moment où tu dois être ok, je dois être concentré pendant les 10 prochaines secondes. Alors peut-être pendant les faits de course oui, mais en soi ça doit être énorme aussi le montant d'énergie que tu dépenses en termes de réflexion peut-être, ou alors pas du tout et tu dois essayer de faire le vide de la tête tout le temps mais être conscient de ce qui se passe dans le présent. Comment est-ce que ça se passe un petit peu dans ta tête à ce niveau-là? C'est un mélange de tout. Alors en fait l'énergie c'est comme si tu as une jauge et tu dois utiliser ta jauge, elle n'est pas infinie. Tu dois trouver des moments où tu te dis ok, là je peux un peu me reposer, autant physiquement que mentalement. D'accord. Je suis au milieu d'un groupe vélo, on est dans un endroit safe, c'est une longue ligne droite, tu prends 3-4 secondes pour juste te poser parce que tu peux pas être alerte à 100%. Mais par contre faut réussir à identifier les moments où tu dis ok, là ça commence à être un peu dynamique, là il y a un risque de chute donc je me replace, là il y a quelqu'un qui part à l'attaque, lui il faut que j'aille dans sa roue, je sais qu'il est bon à vélo et puis qu'il va me ramener sur le premier groupe. C'est ça qui se passe. Donc en fait c'est un peu une balance entre finalement être 100% alerte et des endroits où il faut réussir aussi à identifier les moments où tu peux un peu te reposer. Et puis voilà, moi ce que je travaille aussi c'est
c'est finalement de tenter les choses. Moi j'avais un peu le sentiment d'être passif, mais il faut oser. Et le sport c'est comme un jeu. Et puis pour jouer, faut jouer ses cartes. Ouais. Donc maintenant je préfère faire une course où je finis loin, mais que j'ai tenté quelque chose et que j'ai vu mes limites, que de finir proche du podium, mais que finalement j'ai tout le temps été passif et un peu dans cette zone grise. Donc c'est une sorte de risque que tu prends calculé, c'est ça? Tu réfléchis en termes de risque, de ok, là je vais essayer de faire une attaque ou je vais essayer de suivre le gars qui est bon à vélo et puis... Ah waouh. Et est-ce que les coachs ils t'aident aussi un petit peu dans ce sens-là? Par exemple, avant une course, est-ce que c'est eux qui vont te dire, par exemple, lui il est bon à vélo, ou à cette partie du parcours c'est un peu plus risqué, ou à cette partie du parcours tu peux te reposer mentalement? Ou est-ce que c'est toi qui fais ce job? Comment est-ce que ça fonctionne un petit peu? Je pense qu'il y a du repérage aussi du circuit, non? Ouais, alors quand on arrive sur une compétition, le jour avant, il y a tout ce qui est, il y a toutes les reconnaissances de parcours. Donc on va faire le parcours natation, le parcours vélo, le parcours course à pied. Ouais. Et là, le travail que tu fais, c'est vraiment de visualiser, de se dire, là, il y a un danger sur la route. Là, il y a une partie technique, donc il faudra que je me replace à l'avant du groupe. Et ça, c'est des choses, c'est un travail, moi, je trouve, qui est personnel. Ouais. Le coach va pouvoir te donner 2-3 tips, mais finalement, c'est toi l'athlète. C'est toi qui as quand même l'expérience du terrain, qui est dans la course et ce qui est intéressant, je trouve, avec le triathlon, c'est que tu as beau planifier ce que tu veux, ça se passera jamais comme tu l'as planifié. Donc, en fait, c'est plutôt dire, ok, maintenant je veux jouer, il peut se passer plein de choses à plein de moments, je me fais aucun scénario, parce que tu peux pas te faire un scénario, il y a tellement de dynamiques différentes. Je vais te donner un exemple, tu pars en natation, on est 70 à se nager dessus, la première bouée elle est à 300 mètres avec un angle droit, tu peux te faire couler, sortir dernier de l'eau, ou alors faire un bon départ, sortir premier de l'eau. Comment je vais me comporter si je sors premier, comment je vais me comporter si je sors dernier, quels sont les schémas de course possibles, machin truc. Et c'est juste être dans le flow, être sur le moment présent et réussir finalement, ok, je suis dans cette situation là, j'ai ces possibilités là, j'en choisis une et j'y vais à fond dedans. Et ça c'est hyper compliqué, quand tu es dans le truc, il y a plein de choses qui peuvent se passer. La situation que j'ai en tête, c'est ce qui s'est passé au championnat du monde à Lausanne, à Ouchy. Il y avait un départ, il me semble que c'était pour les jeunes, je ne sais plus si c'était fille ou garçon. Et il y a eu un faux départ. Ah oui, c'est juste ça. Tu te rappelles de ça? Et nous, on était en train de regarder. Junior femme. Junior femme. Et elles partent. On your mark. Et il y en a qui continuent et puis il y a des gens en kayak qui essaient de les arrêter. Et elles ont brûlé tellement d'énergie alors que les autres elles sont restées et tout, tu vois. Et t'es là et c'est la compétition et il y a un faux départ qui arrive et à ce moment-là je me dis mais waouh, genre les émotions qui doivent se passer dans la tête des athlètes, ça doit être monstrueux. Et comme tu dis, en fait, c'est des trucs que tu peux pas prévoir. Donc au final, c'est mieux peut-être de rester ouvert à toutes les possibilités. Et puis, et en fin de course, qu'est-ce qui se passe un petit peu dans ta tête? Parce que je pense du coup, ta jauge, elle est en train de plonger. Comment est-ce que tu fais pour récupérer tes dernières énergies et te donner à 200% un petit peu? Ouais, de toute façon, dans les derniers mètres, c'est un peu à la douleur, c'est d'accepter la douleur, parce que tout le monde a mal. Okay. Tout le monde a mal. Tu souffres comme un malade, tu te dis j'en peux plus, mais celui qui est à côté de toi, qui te dépasse, il souffre encore plus que toi si ça se trouve. Donc ça, c'est juste d'accepter la douleur et puis d'aller jusqu'au bout. Il y a des courses, ça finit presque toutes les 2 secondes. Toutes les secondes ou toutes les 2 secondes, il y a quelqu'un qui passe la ligne d'arrivée. Donc si tu as ce petit punch à la fin, tu es capable de gagner 3-4 places. Et 3-4 places, ça peut te faire gagner beaucoup plus de points au World Ranking ou te faire valider des critères, des trucs. Donc en fait, c'est juste... Moi, je pense le truc à dire, c'est que c'est jamais fini jusqu'à la ligne d'arrivée. Et c'est marrant d'en parler. C'est un ami qui a fait champion suisse cette année. Je sais pas si t'es tombé sur cette vidéo sur Instagram, elle est presque devenue virale. Ah ouais? Où finalement il y a eu un sprint finish mais digne des. Et en fait il s'est fait donc ils étaient 2, ils ont fait toute la course ensemble et il s'est fait attaquer par un autre très bon ami qui vient de Suisse allemande. Et je ne sais pas comment en regardant la vidéo tu vois qu'il arrive à revenir et à 1 cm de la ligne d'arrivée il passe devant puis il finit champion suisse.
Et celui qui avait attaqué et qui pensait avoir gagné, alors il allait jusqu'au bout de son effort, mais il s'est fait dépasser au dernier moment. Waouh. Et tu dis, en regardant de l'extérieur, tu dis bah c'est bon, il est deuxième. Puis en fait, il a rien lâché et le gars il ressort avec un titre de champion suisse. Et il y a plein de courses qui se finissent comme ça maintenant. Et en fait, finalement, c'est jusqu'à la dernière des dernières secondes. Il faut aller jusqu'à à fond la caisse et voilà quoi. Allez Maxime, La vidéo elle est géniale parce que c'est son frère qui filme. Ouais. Et tu vois qu'il est là. Allez Maxime, il est bien en mode il est deuxième. Après il fait allez et moi je l'ai regardé 20 fois cette vidéo et j'étais là mais c'est pas possible. Comment il a fait Dans le mental, ouais. C'est que mental parce que les deux athlètes sont super forts. C'est vraiment des boss et puis ça s'est joué vraiment à rien quoi. Wow. Ça s'est vraiment joué à rien et puis ça c'est une bonne leçon de se dire ok, si lui il est capable de te bouffer jusqu'à la dernière seconde, le jour où je me retrouve en course avec lui dans un finish, moi je vais vraiment essayer d'aller jusqu'au bout. Ouais, tu peux presque te rappeler des émotions que tu as vécues en regardant cette vidéo et puis après tu dis ouais lâche pas, c'est comme ça, c'est les dernières secondes et puis je pense à ça parce qu'il y a plein de moments dans le sport, dans d'autres sports qui t'inspirent toi et qui te donnent des émotions que tu peux transmettre pendant ta performance. Et c'est un peu la base du sport quoi. C'est des émotions, qu'on te fait vivre et puis tu peux utiliser dans ta vie pour tes propres passions. Ouais, c'est clair. Là tu es en train de faire l'université en sport du coup. C'est un peu une balance. D'un côté j'essaie de pas trop y réfléchir parce que j'essaie de mettre en priorité le triathlon. Maintenant, j'ai pas envie de faire n'importe quoi dans les études pour me retrouver dans mon après-carrière avec un job que j'aime pas. Donc forcément que j'y pense. Et du coup là, l'objectif c'est de partir justement dans le sport de performance et l'entraînement. Il y a un master pour ça, un master en sport à l'université de Lausanne. À l'université de Lausanne, qui a plus le côté scientifique du sport. C'est quelque chose qui me passionne et auquel j'ai déjà recours à l'entraînement tous les jours. Et puis voilà, moi j'étais parti à la base à l'EPFL un peu par défaut après le gymnase parce que j'aimais bien les maths, la physique. Mais c'est en fait des études qui m'ont pas du tout convenu et puis en fait j'ai réalisé que je voulais pas faire ça de ma vie, je voulais pas être ingénieur, je voulais pas être un chercheur de pointe et tout. Puis je me suis dit qu'est-ce qui te passionne? Le sport, quelle que soit la manière, j'ai envie de passer ma vie dans le domaine du sport, que ce soit entraîneur, que ce soit physiologiste, que ce soit athlète. J'ai envie de rester dans ce monde parce que c'est un monde qui me passionne, qui m'épanouit. Et puis voilà quoi. Ça fait partie de ton identité. La réflexion elle s'arrête là quoi. Ouais, trop bien. Et puis c'est des études qui sont géniales aussi quoi. Je vais pas se mentir, je viens de finir mon cours de basket, là je vais partir en natation, c'est cool quoi. Yes, trop bien. C'est un bon moment pour finir du coup ce podcast. Savoir que Pierre va s'entraîner en natation pour l'université et pas pour son entraînement de triathlète. Mais top, merci encore pour ce moment avec toi. Merci à toi Nico. Beaucoup de plaisir.